Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer le principe du first look, appelé également le premier regard. Le first look tel que je l'imagine, c'est en fait un moment rien qu'à vous, où vous allez vous découvrir la future mariée et le futur marié dans sa belle robe, dans son beau costume. Vous allez vous découvrir tous les deux. Il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui est là pour vous juger, on n'est pas en bord de route devant la mairie avec tout le monde qui te regarde. Et donc c'est un moment unique que vous pourrez vivre à 200%. Quand faire un first look? Déjà, si vous avez la mairie le même jour avant l'église, la question elle se pose même pas. Faites un first look, vous verrez, c'est tellement mieux, vous aurez tellement plus de souvenirs. Faites un first look, faites. Alors, même si vous êtes déjà marié civilement et que là vous faites que l'église ou la cérémonie laïque, déjà si maintenant vous faites une cérémonie laïque, je vous invite à avoir un petit panneau avant la cérémonie avec marqué savourez le moment, profitez de l'instant présent, ne faites pas de photos, il va y avoir un photographe qui est là pour ça. Il est là pour faire les photos et en plus vous pourrez les récupérer. Comme ça évitera peut-être que tout le monde sorte son téléphone. Voilà. Après, il y a toujours des gens qui n'écouteront pas, hein, mais voilà. C'est un petit conseil si maintenant vous faites une cérémonie laïque et que vous avez le temps de placer une petite pancarte comme ça. Ensuite, oui, je sais que l'entrée dans l'église, se découvrir à l'église ou en cérémonie laïque, c'est la chose qu'on a en tête depuis qu'on est tout petit. Mais malheureusement, en vrai, la réalité est tout autre. Déjà, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le marié qui, lui, va rentrer en premier dans l'église, tout le monde va rester assis, il va se dire « bon, bah, là, je suis juste en train d'avancer ». Donc l'émotion un petit peu du côté du marié, c'est un petit peu zéro. En plus, il n'y a pas forcément de musique quand lui, il va rentrer. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais souvent, il n'y en a pas, malheureusement. Ensuite, bah, ça va être au tour de la mariée, peut-être qu'il va y avoir un cortège avec les parents, les témoins entre temps. Si jamais vous faites un cortège, petit conseil, ne vous suivez pas à la queue leu leu, parce que si vous vous suivez à la queue leu leu, bah, au final le photographe qui est tout devant, en général du côté de l'hôtel, lui il pourra prendre que la personne qui est devant, il verra jamais les autres qui sont cachés derrière. Donc si maintenant vous faites un cortège, il y a une personne, un couple qui avance, ensuite l'autre, etc., etc. La musique elle dure bien assez longtemps s'il y en a, donc ne vous pressez pas, on a le temps de laisser des espaces entre les gens. Et comme ça, il y aura de belles photos de chacun en train d'entrer dans l'église. Ensuite, vient le tour de la mariée. Donc la mariée, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être au bras de son padré qui est là. Et le padré, lui aussi, aujourd'hui, c'est un jour de stress. Donc en fait, il va marcher un petit peu plus vite que d'habitude. Donc elle va dire marche moins vite, marche moins vite, marche moins vite, marche moins vite. Donc voilà, elle a déjà un petit peu la tête ailleurs. Ensuite, elle va regarder à gauche, elle va regarder à droite. Qu'est-ce qu'elle va voir? Comme je vous ai dit, elle va voir que des téléphones, voire des iPads. Donc au final, bah, l'émotion zéro, t'as même pas les gens qui te regardent avec ta petite larmichette ou quoi que ce soit. Tu vas avoir que des gens avec leur téléphone, tu verras même pas leur visage, c'est tellement dommage. Ensuite, ben, elle va avancer tout devant, mais peut-être qu'elle va même pas voir son futur mari. Pourquoi? Parce que souvent, il est un petit peu en décalage, ça dépend vraiment des églises, hein, bien sûr, mais souvent, il est un petit peu décalé. Mais si maintenant, elle regarde dans l'axe, elle va surtout voir qui? Elle va surtout me voir moi, elle va voir le photographe. Pourquoi? Parce que bah, pour faire de belles images d'entrée dans l'église, bah, c'est là qu'il faut être placé, hein. Je veux dire, c'est dans l'axe, du côté de l'hôtel, pour pouvoir avoir la mariée qui arrive et faire des images juste énormes en grand angle, ou voire même zoomer avec un beau contraste, avec la lumière qui vient de derrière, ce genre de choses. Voilà, donc tout ça pour dire que l'émotion, telle qu'on l'imagine au départ, n'est pas pareille en fait en vrai une fois que vous le faites. Ensuite, bah, une entrée dans l'église, à chaque mariage on a une. Donc, par procuration, c'est même pas tellement un moment unique. Hein. Je veux dire, si maintenant vous êtes invité à un autre mariage, bah, il va y avoir une entrée dans l'église ou à la cérémonie laïque également. Tandis qu'un first look, c'est un moment unique, rien qu'à vous, que vous pourrez savourer à 200%. C'est juste pour tous les deux, il n'y aura personne qui sera là pour vous regarder, donc l'émotion, elle sera à son comble à ce moment-là. Et souvent, c'est à ce moment-là où on a le mari qui d'habitude est super stoïque, qui va lâcher sa petite larmichette. Voilà, c'est souvent à ce moment-là. Donc, il y aura juste tous les deux pour pouvoir vous rencontrer. Il y aura bien entendu le photographe qui sera là également. Il se peut des fois que dans ces moments-là, ils soient à deux. Comme ça, ils arrivent à avoir les deux angles pour pouvoir se découvrir. Donc, il y en a un qui photographie bien la mariée, l'autre le marié, ce genre de choses. On peut très bien l'adapter si vous voulez en rajoutant un côté fun avec les témoins, la famille proche, etc. C'est votre mariage, c'est votre first look, vous faites ce que vous voulez également. Au niveau du lieu dans lequel faire un first look, bah, je l'ai déjà fait dans des sentiers forestiers, devant des châteaux, dans des parcs où il n'y a pas beaucoup de monde. Je l'ai même fait dans le jardin du voisin, ce genre de choses. Parfois même en intérieur, si maintenant il pleut, genre t'as la mariée qui descend de l'escalier, t'as le marié qui l'attend en bas, ce genre de choses. Voilà, comme dit le first look, on peut tout faire et c'est ça qui est vraiment bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que si maintenant par exemple vous avez des enfants, on peut même faire un deuxième first look. Comment ça, un deuxième first look? Imaginez, là vous vous êtes rencontrés, donc la future mariée et le futur marié, vous vous rencontrez,
mais on fait venir 5 minutes après vos enfants qui ont été préparés par les grands-parents par exemple. Et donc vous les découvrirez eux dans leur nouvelle tenue de mariage et eux ils vous découvriront aussi. Voilà, donc ça c'est le principe aussi d'un deuxième first look et ça c'est trop bien. Et si maintenant vous avez fait tout ce qui est préparatif avec vos témoins, frères, sœurs, parents, etc. Ce qui est vraiment top, c'est qu'on peut faire des photos fun avec eux. Ou alors, on peut prendre de l'avance et faire déjà des photos de groupe. Et comme ça, ces photos de groupe-là, ça vous permettra de ne plus les faire au vin d'honneur et de gagner du temps, vous pourrez profiter de vos invités. Donc je disais qu'on pouvait faire également des photos avec la bagnole, on peut faire les photos avec le bouquet, etc. On peut prendre ce moment-là pour faire ces jolies photos-là et ça sera des photos qu'on ne fera pas justement, de nouveau, je le répète, au vin d'honneur et ça vous libérera du temps. Parce que moi, ce que j'aime en fait dans les photos de mariage et aussi dans l'organisation, la bonne organisation d'un mariage, c'est que vous profitiez de votre mariage. J'ai pas envie par exemple de vous kidnapper pendant le vin d'honneur pour faire des photos de couple. Non, non, c'est pas mon délire. C'est pour ça que j'aime bien faire plutôt des photos en day after, donc c'est-à-dire les photos par la suite, dans des cascades, au coucher de soleil sur des falaises, ce genre de choses. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que le jour J, vous en profitiez à 100% et que niveau photo, je suis juste là pour immortaliser ce qui se passe et bien l'organiser, bien entendu, pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Niveau organisation et timing, ça vous prend pas plus d'une demi-heure. Disons que, je raconte des conneries niveau horaire, hein, c'est un exemple. À 14 h, on donne rendez-vous au marié à l'endroit qu'on avait défini pour le first look. À 14 h 10, on demande à la mariée de venir et on se rencontre à ce moment-là. 10 minutes après, on fait venir les témoins, les frères et sœurs, voire les enfants si vous voulez faire un deuxième first look. Et là, ça permettra après de faire, comme je vous ai dit en avance, les photos de groupe ou alors des photos fun avec les témoins. Je suis photographe à temps plein depuis 2012, j'ai déjà vu des choses qui se passent bien, des choses qui se passent un petit peu moins bien, des choses qui partent d'une bonne intention mais qui au final ne rentrent pas. Et donc là, c'est un petit peu l'avis que je vous donne avec toutes les années d'expérience que j'ai eues. J'ai peut-être fait, je sais pas, peut-être 140 mariages à peu près, et encore bien plus si on rajoute juste les shootings, puisque les shootings day after, ça se trouve, j'ai pas fait votre mariage, mais on peut quand même faire le shooting. Voilà, donc c'est comme ça que je trouve que c'est top. Donc même si maintenant vous avez seulement l'église ce jour-là, le first look, ça a quand même sa raison d'être. Pourquoi ? Pour pouvoir faire déjà de belles photos avant l'église. L'émotion, elle est encore un petit peu plus au rendez-vous que dans l'église, je vous ai expliqué pourquoi. Et aussi, ça vous permet de faire des photos fun ou alors de prendre de l'avance sur les photos de groupe. Et comme ça, au vin d'honneur, vous pourrez profiter de vos invités. Voilà, c'était Christophe Schemfer, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.